Alors, aujourd'hui, je suis avec qui, les gars? Avec Live Season. Live Season, avec Paul et Nathan de Live Season. C'est exact. Les Lomami Brothers. The Lomami Boys. Super. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de vous? Parlez-moi de vous un peu. Ça se passe comment? Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux tout savoir, les gars. Bon, déjà, on veut te dire, sois à l'aise. Sois à l'aise, on est en famille. Je les reçois et ils me disent d'être à l'aise. Non, sois à l'aise, on va Quel te mettre bail? à l'aise. Quel bail? Déjà, changer le setup. C'est Live Season qui te reçoit. Non. Là, tu abuses. T'as vu, hein? C'est quand même pas ton émission. Mais tu sais, on est tellement habitués. Aujourd'hui, on veut te recevoir. Bienvenue sur Oud. Ok. Merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Ça fait plaisir, la famille. Ça fait Alors, plaisir. j'aimerais vraiment... Vous savez, là, on est déjà en mode Live Season. Ça en dit long. You already know. Alors, j'aimerais que vous Jesus puissiez nous dire un peu, c'est quoi Live Season? C'est quoi Live Season? Yeah. Vas-y, tu peux aller. Donc, Live Season, c'est une communauté. Mhm. On a essayé de créer une communauté où on allait accompagner les personnes dans différentes saisons de leur vie. C'est pour ça qu'on appelle ça Live Season. Et à travers différentes saisons de la vie, on essaye d'apporter un message, un encouragement, une manière de penser, une manière de faire, une manière d'être. En réalité, on veut vraiment plus changer les mentalités. Donc, c'est pas vraiment une marque de vêtements, pas du tout. C'est plus une plateforme d'influence. Donc on a commencé, mais Nathan va compléter, on avait commencé en voulant faire une marque de vêtements. Mais après, on s'est dit qu'on voulait... On est bon à quoi? On voulait apporter quelque chose de plus, en fait. On voulait apporter quelque chose de plus et on a fait plusieurs réunions et on s'est dit qu'on allait faire totalement un reset pour essayer d'apporter ce que nous, on a, tu vois. On ne peut donner que ce qu'on a et on essaie d'apporter de ce qu'on a. Fait que là, vous avez un peu rejoint la théorie qui dit que plus tu t'approches de la vision, plus elle s'éloigne. Fait que c'est comme la vision que tu avais devient une vision à court terme et tu te crées une autre vision à long terme qui est plus grande que celle que tu avais au début. Oh, mais totalement. C'est Aujourd'hui, comme si tu vois the bigger picture. Yeah. Plus tu avances, ouais, c'est exactement Alors ça c'est super en tout cas. Ça, c'est vraiment le processus qui mène au succès. Exactement. En tout cas, je pense qu'on est sur la bonne voie. Nous sommes On est sur la bonne voie. fréquence. Alors, c'est quoi le conseil que vous donnerez à quelqu'un qui voudrait se lancer? Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer aujourd'hui, mais ils n'arrivent pas à se lancer là. Soit ils sont bloqués par je ne sais pas moi quoi. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui veut se lancer mais qui n'arrive pas à le faire? Je vais laisser Nathan commencer, du coup. Un conseil pour une personne qui veut se lancer, Yeah. pour moi, et on en parle beaucoup avec mon frère, le plus important, c'est l'entourage. Entourage. Ton entourage va te permettre d'accomplir ce que tu veux faire, tu vois. Si tu t'entoures des bonnes personnes, tu peux aller très loin. Si tu t'entoures des mauvaises personnes, même avec les bonnes idées, même avec la bonne volonté, ça sera pas exceptionnel, tu vois. Du coup, pour moi, vraiment, si tu t'entoures des bonnes personnes, l'entourage fait toute la différence. Mais en fait, les gens ne réalisent pas à quel point l'entourage c'est important, je pense. Ils pensent que tu peux juste, par toi-même, par tes propres efforts, commencer un business, faire, je sais pas, e-commerce ou whatever, sans l'aide de personne. Puis après, ils vont se dire que oui, ils verront quand je vais exploser. Non, tu dois t'entourer des bonnes personnes. Si tu n'as pas les bonnes personnes à côté de toi, c'est impossible. Je vais dire que c'est presque impossible, mais c'est impossible. Parce que quand tu vois tous les grands noms de ce monde, ils ont toujours dit oui, j'ai commencé avec tel, j'ai commencé avec tel. Même les chanteurs, c'est mon beatmaker qui m'a appris. Tu dois t'entourer des bonnes personnes. Et ça, vraiment, je dirais que si tu veux te lancer dans le business, pas seulement, même si tu veux créer une communauté, tu dois t'entourer des bonnes personnes. On s'entoure de Divin, de Hoods, de Tarsis, de gens chrétiens. Tu dois t'entourer de Jess Pam, des gens exceptionnels. Exceptionnel, ça faut le dire. Shout out à Jess Pam. Mais non, tu dois vraiment t'entourer des bonnes personnes. Et c'est grâce à eux, mais vraiment grâce à eux, grâce à toutes ces personnes qu'on est, les personnes que nous sommes aujourd'hui, je trouve. Donc, ouais. Et j'allais juste rajouter aussi. Vas-y, Paul. Il y a l'autre de PDPD, pourri dedans, pourri dehors. Dans le livre de Pasteur Yvan, une loi qui m'a vraiment impressionné. Tout ce que tu veux manifester à l'extérieur, tu dois d'abord le manifester à l'intérieur de toi. Exactement. Tu veux te lancer, mais quelle est la mentalité que tu as à l'intérieur de toi? Quel est your belief system? Quelle est ta manière de penser à l'intérieur de toi? On est souvent très apte, très pressé à vouloir commencer les choses sans avoir fixé l'intérieur, le mindset, tu vois un peu. Donc, moi, je dirais à quelqu'un qui veut se lancer, de just take a step back. Et puis réfléchis sur toi d'abord. Qui tu es. Qui tu es, comment tu penses, est-ce que tu te connais même? Tu vois un peu, parfois on veut se lancer mais on ne se connaît pas. On a des qualités, on a des défauts, on a des aptitudes.
Tu vois, faut connaître ses aptitudes, ses qualités, ses défauts. Et surtout, la plus bonne chose, c'est que tu es appelé à faire quoi sur Terre. Exactement. Je parlais dernièrement à une petite sœur à moi. Elle me disait, ah Paul, je veux faire ci, je veux faire ça. J'ai fait, ok, y a pas de souci. Ok, let's say, ça va te prendre combien de temps? 10 ans. J'ai fait, ok, c'est super. Donc c'est un plan de 10 ans. Tu as 18 ans, tu as un plan de vie de 10 ans. Donc tu finiras ton plan à 28 ans. J'ai dit, tu es appelé à faire quoi sur Terre? Je sais pas. Je fais, attends. Donc tu es en train de faire un plan de 10 ans par rapport à quoi? Yeah. À dire, mais c'est parce que j'aime bien. Oui, mais dans 10 ans, est-ce que tu vas beaucoup aimer? Non, tu dois d'abord, je dis, fais un travail sur toi. Yeah. J'ai donné un devoir. J'ai dit, tu dois me revenir en me disant, Paul, voici qui je suis, voici mes aptitudes. Le jour où tu te connaîtras, tu pourras prendre des grandes décisions de vie. Beaucoup prennent des grandes décisions de vie sans se connaître. Et ça, c'est une très mauvaise idée. Juste par envie. Et je suis totalement d'accord avec ce que tu es en train de dire, Paul, parce que j'ai lisé un livre dernièrement qui parlait, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais ça disait de trouver son ikigai. C'est quoi trouver son ikigai? C'est en fait le fait de trouver ce triangle qui dit passion, vocation et profession. Come on. Fait que c'est ces trois choses-là qui font le bonheur d'une personne. Fait qu'il faut trouver sa passion. Sa passion, c'est ce que tu aimerais faire. Et les plus grands entrepreneurs sont des personnes vraiment passionnées parce qu'ils veulent vraiment répondre à un certain besoin. Et il y a la profession qui, des fois, peut être une partie de la vocation ou de la passion ou whatever. En tout cas, la profession, elle peut être supprimée. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la vocation, qui est vraiment, tu sais, savoir qui tu es. C'est quoi ton purpose dans la vie? Qu'est-ce que tu dois apporter? C'est quoi ta valeur, en fait? C'est pour ça que c'est important ce que tu viens de dire sur l'identité. De savoir qui tu es avant de commencer un projet. Parce que c'est sûr que si tu sais qui tu es, tu connaîtras le pourquoi de la chose et tu pourras vivre avec n'importe quel comment. Tu sais, quand tu veux atteindre... Tu sais, quand tu veux atteindre un objectif, tu es comme, moi, je veux aller là. Et moi, je suis telle personne et je veux arriver là. Et même si on te dit que pour atteindre ça, il va falloir que tu dormes dehors, tu sais que le why is really hard. It's really powerful. Exactly, so you're gonna live with anyhow. Oh, Tu vois. come on, man. Et c'est ça vraiment, franchement, en tout cas, dans ce podcast, vous allez remarquer que tous ceux qui passent ici parlent quasiment de la même chose. Ah oui? Nathan a parlé tout à l'heure de l'entourage. Il n'y a rien qui va te faire évoluer mieux que ton entourage. Ça, c'est vrai. Tu vois, je crois qu'on en parlait d'ailleurs tout à l'heure quand on était encore à la maison. On disait qu'il faut avoir autour de toi des personnes qui te lift up. Exactly. Tu vois. Fait que, franchement, ça c'est une très belle intervention. J'ai une autre question pour vous. Alors, quels sont les grands défis que vous avez trouvés dans votre domaine? Quand je dis dans votre domaine, c'est pas dans le mindset parce que je sais que vous êtes un peu partout. Aujourd'hui, on parle de live season. C'est quoi le plus gros défi que vous avez trouvé dans le textile? Pour pouvoir, tu sais, parce que là, vous avez commencé quand même il y a quelques années. Et aujourd'hui, on voit les ventes. Tu sais, moi, j'ai 2 pulls comme ça. Fait que ça prouve que, tu sais, j'en veux encore. Fait que ça avance. C'est quoi les plus gros défis que vous avez rencontrés dans votre chemin? Moi, je dirais... non, vas-y. Le plus gros défi pour nous, et je dirais c'est encore un défi actuellement, c'était le pourquoi. Le pourquoi. Le pourquoi. Donc, comme on disait tantôt, tu dois savoir quelle est la raison pour laquelle vous le faites. Tu vois. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis le début, nos merch était pas, il n'y avait pas de merch chrétien. Ça n'a pas commencé avec des quotes qui parlaient de notre foi. Tu vois. Parce qu'au début, on voulait toucher tout le monde. On était plus dans l'art, dans vraiment pousser la créativité au maximum. Et ça, c'est aussi une facette de notre personnalité, tu vois. C'est ce qu'on veut, on aime l'art, on veut essayer de pousser ça au maximum, tu vois. Mais après, on s'est demandé pourquoi on est ici sur Terre, tu vois. Pourquoi? Nous, on est chrétiens. Donc, je veux quand même parler de la foi parce que pour nous, c'est important. Pour nous, tant que Dieu n'est pas au début, tant que Dieu n'est pas alpha, alpha c'est-à-dire le début. Tant que Dieu n'est pas au début, tu ne peux pas commencer et l'appeler au milieu pour lui demander d'acheminer. Ça c'est sûr. Tu vois un peu? C'est pas une roue de secours là. C'est pas une roue de secours. Tant qu'il ne commence pas ton projet, il ne peut pas t'aider à l'acheminer. Donc pour nous, c'était ça ce défi. On a prié, on l'a plus demandé de nous accompagner, mais on avait déjà décidé de faire nos affaires. Tu vois un peu? Donc, à arriver à un moment donné, on a dû repenser,
restructurer même les designs, la manière dont on pense les designs. Et on s'est dit, c'est pas l'argent que nous on va chercher. On va chercher à mettre Dieu first. Donc c'est pour ça que ceux qui nous connaissent, vous allez voir que maintenant il y a Jesus Army. Et Jesus Club Society. Et tous les merch qui sont arrivés après, c'est parce qu'on a reconstitué, on a restructuré. Excusez-moi. Ok. On t'excuse, t'inquiète. On a restructuré et on a mis Dieu alpha, tu vois. Donc, on a voulu le mettre en premier. Et sans vous mentir, depuis que c'est Dieu qui est en premier, nos ventes, c'est incroyable. On est tout le temps sold out. Yeah. Wow. On n'a plus de pulls. On n'a jamais. Je vous assure. Aujourd'hui aussi, on nous demandait des pulls. On n'en a plus. Et moi, je vais profiter de l'occasion pour vous dire, les gars, l'exclu, je suis là. En fait, toi, t'es gourmand. T'es trop gourmand. J'aime trop goûter. Hein? Tu goûtes, mais tu goûtes mal. Tu goûtes mal et tu goûtes trop. Tu goûtes un peu trop. Hein? Un peu trop, divin. Non, mais trop n'est jamais assez. On en veut encore. Quand il n'y en a plus, ben, on en a encore. Ouais, quand il n'y en a plus, ben, on a encore. En tout cas, je vais vous poser une dernière question. Enfin, j'espère non, mais pas. j'aurais aussi aimé qu'on laisse Nathan expliquer le défi. Pour défi, moi je dirais... À restructurer les choses. Restructurer, le défi c'est vraiment d'accepter le fait que des fois tu t'es gouré, tu vois. Ouais. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, quand tu fonces et que, par exemple, Paul et moi, quand on commence à parler d'idées, on peut faire mais vraiment toute une nuit et on parle, même Live Season, ça a commencé, on parlait, ok, on regardait les autres marques, même chrétiennes, on était là, si nous on fait une marque chrétienne, ça sera pas comme ça, ça sera pas comme ça, ça sera pas comme ça, et on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Et on parlait tellement que des fois, t'arrêter dans ton élan et te dire, tu sais quoi, peut-être on se gourre, là c'est difficile, parce que tu pars déjà, tu vois. Du coup, pour moi, le vrai défi pour nous, c'est des fois de se dire, ok, tu sais quoi, attends, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on doit faire ou bien des fois on se gourre, tu vois. Et en tant qu'entrepreneur, toi-même, tu sais, quand tu fonces, c'est tunnel vision, tu vois plus rien, tu fonces des fois, et comme on est à deux, c'est bien, des fois on s'arrête, Même ce logo-là, bon. Par exemple, petite anecdote, on avait fait un logo pour l'été, tu vois. Et sur le logo, il y avait par exemple un couple, tu vois, qui se tenait la main, tu vois. Je te rappelle. Et c'était Paul qui avait fait le logo. Il y avait un couple qui se tenait la main. Waouh, la solidarité. Et du coup, moi aussi, j'avais kiffé. Mais non, le seul problème, c'est que notre première clientèle, c'est les chrétiens. Mais du coup, le couple, c'était une fille qui avait une petite jupe courte, mais pas exceptionnelle, tu vois. C'était pas choquant. Puis après... On a regardé le truc, on a fait des shootings avec toi même d'ailleurs. Ah ouais, ce shooting-là, je me rappelle. Oui, on a fait des shootings. Et après, avec Paul, on s'est regardé, on a fait... Après avoir fait un shooting de toute une journée... Imprimer on a fait... Ça va pas marcher. On doit se l'avouer, ça ne va pas marcher. C'est vrai que j'étais comme... Elle est passée où cette collection-là pour laquelle on a fait ça des shootings. Ça n'a pas marché. Vois toutes les vidéos, les photos, ça n'a pas marché. Je me rappelle, on est parti de l'église, on est resté là de midi à 18h dans un parking. Ah, ça n'a pas marché. Mais tu sais, franchement, ça c'est aussi un témoignage parce que ça là, c'est la collection qui a le mieux marché. Et ça, moi j'ai reçu ça en prière, ce logo là. Mais on l'aime pas, on l'aimait même pas. Nous on préférait les autres. Tu as l'art poussé, puis après on préférait autre chose. Mais ça a vraiment été quelque chose qui nous a conviction, c'est vraiment une conviction qu'on a fait ça et on a vu la différence tout de suite. Tout le monde en voulait. La vision qu'on avait, c'était Jesus Army. On voyait une armée qui se levait, qui priait, qui allait combattre. On était comme, bah man, that's boring, man. We don't want that. Parce que tout, c'est déjà vu. En fait, c'est ça qu'on s'est dit, c'est du vu. On a accepté la conviction, on a laissé tout ce qu'on a fait. Mon gars, sold out. Et à la fois, c'est un défi, mais c'est une force avec nous parce que malgré que c'est un défi, nous, avec Paul, sincèrement, même si on avait prévu de faire, je sais pas, tout un shooting photo, si la veille, on se dit que, tu sais quoi, on se gourre, on va tout annuler. Tout. On est prêt à tout recommencer. Parce que on est sûr de ce qu'on fait. Si Dieu est là, on est prêt, tu vois. Et ça, je pense, excuse-moi, pour moi, c'est notre force. C'est le talon d'Achille. Parfois, on pense que c'est un talon d'Achille. On se dit, est-ce que Dieu... Parfois, tu as l'impression que Dieu te freine, que tes convictions te freinent. Mais juste accepter cette contrainte-là, en réalité, Dieu, il nous fait au-delà de nos attentes. Exactement. Au-delà de nos attentes. Quand tu es dans l'obéissance,
au-delà de tes attentes. Et franchement, il a toujours été fidèle, il est toujours fidèle. Amen. En tout cas, Amen. ce fut un plaisir de vous avoir avec nous. Yeah. Mais avant de nous séparer, j'ai un gage pour vous. Vas-y. La question ne viendra pas de moi. C'est sûr, c'est sûr. On peut pas parler à la productrice, là. Elle peut pas. À la prod, à la prod. En régie, du en temps. régie, non? C'est sûr que prochainement, on va... Rajoutez-nous 5 minutes. On va avoir assez de temps. On va avoir assez de temps pour parler longtemps parce que c'est sûr qu'on a beaucoup à se dire. C'est ça. On a beaucoup à raconter, des projets en commun, tout ça fait que ça viendra. Yeah. Alors, lequel de vous va piocher quelque chose parce que c'est un gage. C'est un gars, mais ça c'est sûr que c'est Paul. Midas, la main d'or. Vas-y. Pas ça. Fais gaffe. Ne dis plus jamais ça. If you know, you know. Shout out. Ok. Seuls les vrais le savent. Oh, ah mais c'est pas vrai. C'est quoi ça? En couple ou célibataire? En couple. Non. En troupe. En couple ou Ça, c'est célibataire? dangereux, ça. Toi, vas-y. Non, on est en troupe. Moi, Nathan et le Saint-Esprit. Oh wow, ça c'est la plus belle des réponses que j'ai entendues ce soir en tout cas. Thanks for that, Coup de chapeau. You won't know, man. You won't know. En tout cas, live season Live season. pour vous servir et Toujours. à plus. À plus. Ciao. Shout out.